Donc, ce soir, j'aimerais qu'on puisse continuer à regarder ce thème-là de l'essentiel de l'apologétique. Si vous vous rappelez, la dernière fois, on a considéré le mot apologia tel qu'il est utilisé dans le Nouveau Testament, et en particulier dans ce commandement de Pierre 3,15 qui nous est adressé en tant que chrétiens et qui nous présente cette responsabilité-là d'être prêt à défendre la foi que le Seigneur a transmise une fois pour toutes aux chrétiens. Donc, on a regardé un peu ce contexte juridique et cette application spirituelle. Et ensuite, on a considéré aussi l'usage historique de cette instruction-là de Dieu concernant l'Église qui devait défendre la foi. On a vu quelques exemples à travers l'histoire. Mais ce soir, j'aimerais répondre à une question. Cette question qui est « Pourquoi l'apologétique ?» Pourquoi l'apologétique dans l'Église de Jésus-Christ? Pourquoi est-ce que les chrétiens devraient être prêts à défendre leur foi devant les inconvertis? Pourquoi sont-ils commandés de défendre les croyances de la parole de Dieu? J'aimerais vous suggérer 4 raisons, ou on pourrait dire 4 objectifs que Dieu confie à l'Église dans cette défense de la foi. 4 responsabilités alors qu'il pratique l'apologétique. Premièrement, pour confirmer les vérités chrétiennes. On devrait être prêt à se lever debout pour la parole de Dieu. On devrait être prêt à se lever debout pour ces vérités qui nous ont été transmises par l'Esprit de Dieu. Deuxièmement, pour attirer les perdus vers la croix du Calvaire. Comme on a entendu ce soir, alors qu'on partage les vérités de la parole de Dieu, l'Évangile, les gens sont attirés par Dieu à venir à Jésus-Christ et à mettre leur foi en lui. Donc l'apologétique, c'est un instrument, comme on va le voir dans ces 4 détails-là, c'est un instrument pour attirer les perdus à la vérité de Dieu. Troisièmement, l'apologétique sert à fortifier les chrétiens, à fortifier les croyants dans leur foi chrétienne, pour qu'ils puissent entendre ces attaques-là, puis avoir des réponses, puis savoir comment défendre la foi, mais aussi pour qu'ils puissent conserver leur foi chrétienne malgré les erreurs qui nous entourent. Puis dernièrement, l'apologétique sert aussi à réfuter ces erreurs-là, à réfuter ces mensonges-là du père des mensonges qui utilise les gens dans le monde pour les détourner de la vérité. Donc, j'aimerais qu'on puisse débuter avec cet objectif-là de confirmer la vérité chrétienne, de confirmer la vérité biblique, que les chrétiens puissent vraiment se soulever pour leur foi, se soulever pour les vérités de la parole de Dieu, la révélation divine. Le premier objectif de l'apologétique est de confirmer la vérité du christianisme. Lorsque Jude a écrit à un petit groupe de chrétiens, il leur a dit dans son épître, « Bien-aimés, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun. » Ça l'excitait de voir ces chrétiens-là qui marchaient dans l'Évangile de Dieu, qui étaient en accord avec les termes de l'Évangile. Il dit, « Je voulais vous écrire pour en parler. » Il dit, « Je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. » Puis il dit, il y a des gens qui arrivent avec l'erreur. Il y a des gens qui changent le sens de la grâce de Dieu pour en faire une licence pour le péché. Puis il dit, c'est le temps que les chrétiens se lèvent pour les vérités bibliques et se tiennent debout pour la révélation de la parole de Dieu. Ça, c'est un des objectifs pour l'apologétique, être prêt à défendre la foi, se tenir debout pour la vérité. Ceci implique l'utilisation d'arguments philosophiques, empiriques et historiques pour la défense de la foi chrétienne. Puis déjà, avec ce premier objectif-là, il y a tout de suite des chrétiens qui vont avoir des réticences. Il y a des enfants de Dieu qui vont réagir parce qu'on mentionne des arguments philosophiques. Ils vont dire, n'est-ce pas que le Nouveau Testament condamne la philosophie? N'est-ce pas que le Nouveau Testament dit aux chrétiens qu'ils doivent être en garde, Colossiens chapitre 2 au verset 8, qu'ils doivent être en garde contre ces idées humaines-là, se détourner et de ne pas faire de compromis avec la pensée de l'homme? Mais vous savez, quand on parle d'arguments philosophiques en apologétique,
On parle tout simplement d'utiliser les règles normales de la logique, qui font partie de cette catégorie-là de la philosophie humaine. Puis on parle tout simplement d'être capable d'arriver avec des arguments qui sont raisonnables et d'aider les gens à comprendre pourquoi la Bible est digne de confiance. À la fin de notre série, je vais vous donner des exemples concrets d'attaques contre la foi, puis les réponses que les enfants de Dieu ont pour pouvoir vraiment défendre leur foi. Mais lorsqu'on parle avec quelqu'un, puis lorsqu'on explique quelque chose, on utilise des règles normales de philosophie et de logique. Et dans ce sens-là, il n'y a rien de mauvais avec la philosophie si elle n'est pas contre la foi chrétienne, si elle ne se soulève pas contre la parole de Dieu, mais au contraire qu'elle est utilisée pour être un soutien de la foi du chrétien, pour pouvoir être en accord avec les vérités de la parole de Dieu. Un auteur dit « La philosophie était bien connue dans l'histoire chrétienne comme étant la servante de la théologie. » Puis effectivement, on retrouve ça dans les écrits de l'histoire. La philosophie pour les chrétiens, ce n'était pas un ennemi, mais elle pouvait être une servante de l'Évangile ou une servante de la philosophie, de la foi chrétienne pour pouvoir aider les gens à expliquer leur foi. Un autre auteur dit bien, comme il le fut dit, il faut faire une utilisation ministérielle et non magistrale de la logique. C.S. Lewis a été un grand apologiste pour défendre la foi chrétienne. Quand je mentionne des gens comme ça, peut-être dites « Ah, mais lui, il n'y avait pas tel problème dans sa vie. » Vous savez, je ne connais pas un auteur chrétien qui n'avait pas certains problèmes dans ses croyances et dans ses pratiques. Bien heureusement, Dieu utilise les choses folles de ce monde, n'est-ce pas? Puis des gens qui ont certains problèmes, mais qui peuvent être aussi une bénédiction. Mais C.S. Lewis a dit que la logique, qui fait partie du raisonnement humain, de l'expression de nos croyances, la logique doit être un outil entre les mains de la foi chrétienne. Une utilisation ministérielle. Ministériel, ça veut dire un outil pour servir à la foi, plutôt que magistral qui va venir pour dominer sur la foi, pour imposer la pensée de l'homme à la foi qui est chrétienne. Maintenant, j'aimerais juste vous donner des exemples bibliques du ministère de l'apôtre Paul, où l'apôtre Paul, guidé par l'Esprit de Dieu, a décidé d'utiliser les philosophes du monde pour propager la foi chrétienne. Je vous donne 3 exemples, mais il y en a plus dans le Nouveau Testament. Par exemple, dans Tite, chapitre 1, au verset 12, il parle des Crétois qui étaient toujours paresseux, qui étaient toujours de problématiques. Et Paul utilise cette expression-là d'Épimède, qui était un philosophe de l'île de Crète, un philosophe grec qui habitait en Crète. Puis il utilise cette expression-là populaire pour dire « c'est vrai qu'il y a des gens comme ça, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont inconsidérés. » Puis il dit il faut les reprendre afin que leur foi soit sincère. L'apôtre Paul était prêt à utiliser cette expression-là philosophique pour pouvoir ensuite justifier les croyances chrétiennes. Un autre exemple de cela, Euripide, dans 1 Corinthiens 15, verset 33, qui nous dit « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » C'était une expression connue dans le monde grec. Ça venait d'un philosophe grec qui parlait concernant les influences puis les dangers avec des personnes qui allaient être néfastes pour notre vie personnelle. Et l'apôtre Paul prend ce philosophe-là puis le cite pour dire, écoutez, c'est vrai ce qu'il a dit. Puis dans l'Église de Jésus-Christ, on devrait faire attention aux mauvaises influences. Un autre exemple, l'apôtre Paul cite un homme qui s'appelle Lucius de Sénéca, dans Actes chapitre 17, qui disait que l'être humain était l'image de la divinité. Et donc la divinité n'étant pas faite de pierre ou de différents autres matériaux, devait être bien représentée. Puis là, il argumente dans le texte qu'effectivement, c'est seulement le Dieu chrétien qui était le vrai Dieu. Puis ensuite, il s'en va vers l'Évangile, pour pointer vers l'Évangile. L'apôtre Paul était prêt à utiliser
les moyens qui pouvaient lui permettre de parler aux gens, tant que ces choses-là ne s'élevaient pas contre les vérités de la parole de Dieu. Et quand il mentionne le danger avec la philosophie, par exemple, 1 Corinthiens chapitre 1, à partir du verset 17 au verset 31, il présente ces gens-là, ces philosophes, ces experts-là dans le raisonnement de l'époque. Il dit que ces gens-là, bien souvent, s'élevaient contre l'œuvre de Jésus-Christ, contre la croix de Christ. Puis il dit, à cet égard-là, je n'oserais pas utiliser ce qu'il présente, si ça va enlever à la puissance de la croix de Jésus-Christ. Mais un peu plus loin, dans 1 Corinthiens chapitre 2, il dit au verset 6, « Mais c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. » En parlant des chrétiens. Puis l'expression, c'était le terme pour les sophistes de l'époque, c'est-à-dire l'expérience de la parole de Dieu. Il dit, on va prêcher le contenu de la parole de Dieu, puis la richesse de la sagesse de Dieu envers les chrétiens matures pour leur permettre d'accomplir le plan de Dieu. Il fait une distinction entre deux philosophies. Une qui s'élève contre la révélation de Dieu, puis une qui est en accord avec la révélation de Dieu. Et c'est seulement dans ce sens ici qu'on voit qu'on va utiliser des arguments logiques pour aider des gens à se tourner vers la parole de Dieu, à se tourner vers la vérité. Le but, développer une défense rationnelle et raisonnable pour le christianisme en opposition aux croyances et perspectives du monde inconverti. Puis un autre exemple dans le ministère de l'apôtre Paul, dans Actes chapitre 17, Paul a accepté d'aller dans l'aéropage. L'aéropage, c'était un immense amphithéâtre sur une des montagnes d'Athènes, où les philosophes et les penseurs de l'époque venaient faire des débats, puis venaient partager avec les foules leurs différentes croyances. Et Paul, dans ce contexte, aborde le fait que les Athéniens étaient extrêmement religieux et qu'ils avaient même un autel dédié à un Dieu inconnu. Puis en prenant cet outil-là de la religiosité des Athéniens, Paul a pris cela comme un tremplin pour ensuite aborder la question du Dieu créateur et de son œuvre rédempteur pour l'être humain. L'apôtre Paul était prêt à prendre ces outils-là pour confirmer la vérité chrétienne. Maintenant, pourquoi est-ce que la vérité chrétienne doit être confirmée? Pourquoi est-elle importante dans l'expérience de l'être humain? J'aimerais vous dire parce que l'éternité est terriblement longue pour se tromper. Puis on est mieux de se lever debout pour la révélation de Dieu et dire aux gens, lisez la Bible. Croyez dans l'Évangile. Détournez-vous des erreurs de l'homme pour mettre entièrement votre confiance en Dieu. Et ça, c'est le premier objectif de l'apologétique. Encourager les chrétiens à se lever debout pour la parole de Dieu et la vérité de Dieu. Maintenant, deuxièmement, l'apologétique aussi sert pour attirer les perdus au salut de Dieu. Pour attirer les perdus à la vérité salvatrice des Écritures. On leur montre que la parole de Dieu est digne de confiance, que la parole de Dieu est un fondement solide sur lequel ils peuvent bâtir leur vie. Puis là, on va les amener à cette place-là où ils vont comprendre que le salut, c'est pour eux et qu'ils peuvent mettre leur confiance dans l'œuvre de Jésus-Christ. Dans ce sens-là, l'apologétique sert de ce qu'on appelle la pré-évangélisation. La pré-évangélisation, elle sert d'effort qui vont préparer la présentation de l'Évangile et qui vont aider les gens à mettre leur confiance dans l'œuvre de Christ. Parce que malheureusement, dans notre société, comme à l'époque du Nouveau Testament, il y a plusieurs ennemis de la croix de Christ. Plusieurs ennemis des vérités concernant l'œuvre du Seigneur Jésus et du salut qu'il offre gratuitement aux hommes. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de personnes qui se tournent vers Jésus-Christ? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de personnes qui se tournent vers l'Évangile? Une des raisons, c'est que l'Évangile va être efficace dans un milieu social qui vont permettre aux gens de se confier dans cette œuvre-là. Et c'est pour ça qu'il y a des réveils dans différents pays. C'est pour ça qu'il y a des églises qui se bâtissent, puis les gens évangélisent.
Puis il y a vraiment, comme je mentionnais ce matin, cette tornade-là de Dieu qui passe à travers les régions du monde. Et on voit de grandes conversions. Mais dans d'autres endroits, il y a une froideur. Dans d'autres endroits, la terre est dure. Il ne produit pas du fruit. Et la prochaine fois qu'on va se rencontrer, on va parler de l'œuvre du Saint-Esprit et aussi de la raison humaine. Comment est-ce que les deux peuvent s'agencer dans le plan de Dieu? Puis, je vais vous expliquer ça la prochaine fois. L'apologétique, c'est vraiment une pré-évangélisation. Une pré-évangélisation pour vraiment enlever des choses dans la vie des gens. Enlever, par exemple, les doutes. Ça arrive comme moi, lorsque j'avais 21 ans, j'ai accepté le Seigneur, que j'avais certains petits doutes concernant la Bible. Premièrement, je ne la connaissais pas du tout. Je n'avais jamais lu les Écritures. Je n'avais aucune idée de ce qui se trouvait dans la parole de Dieu. Et donc, j'avais juste un petit peu des doutes à cet égard-là. Ça n'a pas été long, avec un peu d'explication, avec un peu de détails concernant l'œuvre de Jésus-Christ, que là, on m'a présenté mon choix. J'ai dit oui, je le veux. Oui, j'ai besoin de Jésus-Christ. Parce que mes doutes étaient très superficiels. Et l'apologétique, ça aide les gens à surmonter leurs doutes, à se tourner vers le salut en Jésus-Christ. Aussi, l'apologétique, ça enlève les méprises. Moi, je disais toujours les méconceptions. Quand j'enseignais les gens, quand je les guidais avec ces vérités-là, je disais, il y a les doutes, puis il y a les méconceptions. Puis cette semaine, j'ai appris que ça n'existe pas dans la langue française. Misconceptions en anglais, mais ça n'existe pas en français. C'était une invention de toute part de ma conscience. Mais je ne le savais pas. Et le mot qui est utilisé, c'est les mots méprise. Et là, c'est des gens qui ont entendu de la critique, qui ont appris que la Bible est remplie de contradictions, qui ont appris que le Nouveau Testament, à travers l'histoire, a été trafiqué par les chrétiens. Puis en fait, ce qu'on voit aujourd'hui dans le Nouveau Testament, ce n'était pas du tout ça que Jésus-Christ et ses apôtres croyaient. Là, ils ont ces erreurs-là, puis ils ont ces méprises-là. Là, l'apologétique arrive et leur montre des informations pour leur permettre de voir « Ah non, non, ce n'est pas du tout le cas ». On peut se confier dans le texte du Nouveau Testament. On peut recevoir ces vérités-là comme s'ils étaient venus de Jésus-Christ et de ses apôtres eux-mêmes. Là, encore une fois, ça élimine ces choses-là, puis ça permet aux gens de se tourner vers la vérité. Mais aussi, l'apologétique enlève les préjugés. Là, les préjugés, c'est quelque chose qui est plus profond. Là, c'est des choix de cœur. Là, c'est des décisions personnelles. Là, il y a des gens vraiment qui sont convaincus que ça ne vaut rien la Bible, puis ça ne vaut rien la foi chrétienne, puis l'Église est coupable de guerre religieuse, elle a versé du sang à travers toute son histoire. Pourquoi même considérer ces choses? J'aimerais vous dire, si vous n'avez jamais entendu des gens dire ces choses-là, venez faire du porte-à-porte avec moi ou avec quelqu'un d'autre, vous allez en voir. C'est une idée qui est populaire dans notre monde. Mais par la grâce de Dieu, les apologistes qui connaissent les informations peuvent être utilisés par le Seigneur pour permettre à ces gens-là, par la puissance de Dieu, de venir à cette place-là où même les plus grands préjugés vont être éliminés. Je vous donne deux exemples dans un instant. On a juste à se tourner dans le Nouveau Testament pour voir Saul de Tarse, n'est-ce pas? S'il y avait quelqu'un qui avait des préjugés contre le Seigneur Jésus puis contre la secte des Nazaréens, c'était bien lui. Et malgré cela, Dieu était en mesure de toucher son cœur puis de changer ce persécuteur de l'Église dans un des plus grands apôtres de notre histoire. Et Dieu est grand, il est capable de le faire pour changer les vies des gens. Et attirer les perdus. Le second objectif de l'apologétique est le salut des perdus. Le but n'est pas de gagner un argument, mais bien plutôt de gagner la personne. Parce qu'on peut gagner un argument et se frapper les bretelles, puis ça ne va jamais changer le cœur de la personne. Mais bien plutôt de persuader un non-croyant de la vérité de l'Évangile. Encore une fois, juste pour pas que vous ayez de la confusion, on va parler de l'œuvre du chrétien puis de l'œuvre du Saint-Esprit dans la persuasion. Puis vous allez voir dans le Nouveau Testament, il y a un équilibre puis il y a un rôle qui est partagé entre les deux. Mais d'être en mesure, par la grâce de Dieu, de persuader un non-croyant de la vérité de l'Évangile, le résultat final qu'on recherche, c'est le salut, c'est la conversion de la personne.
Un auteur a dit, presque tous ceux que je connais qui ont accepté le christianisme dans leur vie adulte furent influencés par ce que je considère être au moins un argument probable pour les vérités bibliques. Puis quelqu'un leur a parlé des vérités de la parole de Dieu. Quelqu'un les a amenés à cette place-là où ils ont eu confiance dans l'œuvre de Jésus-Christ telle que révélée dans l'Évangile. Puis finalement, ils se sont tournés vers Dieu. Et juste en passant, C.S. Lewis, c'est l'auteur le plus... là, j'ai un mot en anglais dans ma tête, mais c'est lui qui a écrit le plus de livres de l'histoire chrétienne. Cet homme-là a été grandement utilisé par Dieu. Puis il dit, quand je vois les conversions, je vois les vérités de l'Évangile, je vois que ces gens-là ont entendu des arguments qui leur ont permis de croire à Dieu et de se tourner vers Jésus-Christ. Cet homme-là est mort le même jour que le président Kennedy aux États-Unis. Puis là, on a parlé là, du président Kennedy, mais pour les chrétiens, un grand apologiste est décédé ce jour-là, quelqu'un qui avait été utilisé par le Seigneur. Un auteur dit, l'objectif dans la plupart des conflits est de détruire l'opposition. L'objectif en apologétique est de gagner l'opposition. N'est-ce pas que Dieu dit avec douceur et respect, avec amour pour les gens, avec une attitude qui vont leur permettre peut-être de réagir au message, mais pas au messager, parce qu'ils vont voir qu'on veut leur bien, on veut qu'ils se tournent vers la vérité de Dieu. Alois Berthoud a dit, puisse notre apologie être une réponse à ce soupir de l'âme humaine et amener quelques-uns de nos contemporains aux sereines convictions du célèbre médecin écossais James Simpson, à qui l'on demandait quelle est la plus grande découverte que vous ayez faite dans le cours de votre vie, et qui répondit joyeusement, c'est la découverte que j'ai un sauveur. Cet homme-là a dit, que Dieu puisse nous aider à être une telle influence avec ce médecin-là qui était anti-biblique puis anti-chrétien dans son approche, mais qui un jour a compris que Jésus était son sauveur. Qu'on puisse attirer les gens, qu'on puisse permettre aux gens de sortir du grand labyrinthe moderne sur la perspective de la vie et qu'on puisse finalement, avec une grande compassion, utiliser des faits et des évidences qui mènent aux vérités divines du salut biblique. J'aimerais juste terminer cette section-là avec deux exemples. Premièrement, l'exemple de Lee Strobel. Puis peut-être que vous avez déjà lu des livres de Lee Strobel. Dans notre présentoir, on en a au moins un. Moi, j'en ai quelques-uns en anglais. Mais Lee Strobel, c'était un journaliste. Il avait un baccalauréat en journalisme et aussi il avait une maîtrise en loi de l'université Yale aux États-Unis, qui n'est pas une université chrétienne, loin de là. Puis il était un athée. Il ne voulait rien savoir de l'Église ou du christianisme. Jusqu'au jour où son épouse est arrivée à la maison et lui a dit « Je suis devenue une chrétienne. J'ai mis ma foi en Jésus-Christ. » Puis là, dans son témoignage personnel, il explique comment est-ce que ça l'a ébranlé, sa relation avec son épouse, mais par égard pour elle, puis surtout avec la transformation qu'il a vue dans la vie de son épouse, il a dit « Je vais commencer à étudier la question. » Pas étudier la Bible comme telle, mais étudier l'histoire de la Bible, puis étudier le développement de la Bible, puis essayer de voir si c'était un livre qui était digne de confiance. Et plus il a étudié, plus Dieu a utilisé son épouse pour lui rendre un témoignage, puis lui montrer son besoin d'un sauveur. Et plus tard, il dit de lui-même, essentiellement, je réalisais que pour rester un athée, je devais croire que rien a produit toute chose. La non-vie a produit la vie. La chance a produit les lois précises de l'univers. Le chaos a produit l'information. L'inconscient a produit le conscient. Et l'irrationnel a produit la raison. C'est sot par la foi pour demeurer athée. Je vais vous dire, ça prend beaucoup de foi pour être athée. Ces sauts par la foi étaient simplement trop grands pour que je les prenne, en particulier en face des preuves affirmatives pour l'existence de Dieu et la résurrection de Jésus. En d'autres mots, d'après moi, la perspective chrétienne expliquait la totalité de la preuve bien mieux que la perspective athée.
Puis un jour, il a décidé d'aller avec son épouse à l'église. Il a accepté le Seigneur Jésus comme son sauveur. Et Dieu l'a appelé dans le ministère. Puis il est devenu un pasteur d'une assemblée. Et non seulement il est devenu pasteur, mais Dieu a dit, je veux t'utiliser pour que tu aides d'autres intellectuels à comprendre que la Bible est digne de confiance. Puis il est devenu un apologiste, ce qu'il fait depuis plusieurs années à temps plein pour le Seigneur. Pourquoi? Parce que Dieu a utilisé ce témoignage-là de son épouse, il a utilisé les écrits de grands raisonneurs chrétiens qui étaient capables de mettre les choses dans une perspective qu'un académique comme Lee Strobel pouvait comprendre et ensuite qu'il pouvait se tourner vers la foi chrétienne. Vous savez, on n'a pas besoin d'aller bien, bien loin pour voir des exemples de ça. Juste dans notre assemblée, on a l'exemple de Shani, n'est-ce pas, qui aimait beaucoup la science, qui était très attiré par la création. Puis Dieu a utilisé un apologiste, le docteur Kent Hovind, qui a expliqué l'Évangile un jour à la fin d'une de ses sessions pour lui permettre de comprendre que Jésus était digne de confiance et se tourner vers la foi en Jésus-Christ. Un autre exemple, l'exemple de Josh McDowell. Josh McDowell était un étudiant en loi. Il allait devenir un avocat. Puis il était un agnostique. Un agnostique, c'est quelqu'un qui dit « Je ne suis pas prêt à prendre position sur la question de l'existence de Dieu. Dieu existe peut-être, il n'existe peut-être pas, je ne prends pas de position, puis dans ma vie, ça n'a pas d'importance. » Puis à un moment donné, il a décidé lors de sa thèse, lorsqu'il a fini ses études, il a fait une thèse, il a décidé de faire une thèse sur les vérités du christianisme. Mais son objectif, c'était de discréditer le christianisme. Là, il a commencé à lire l'histoire du Nouveau Testament, puis à considérer ces écrits-là. Il a fait des recherches énormes. D'ailleurs, il a écrit des gros manuels qui expliquent tout ce qu'il a découvert concernant l'histoire du christianisme. Puis plus il étudiait, plus Dieu lui disait « Tu as besoin de Jésus ». Puis Dieu l'a convaincu, puis il est devenu un chrétien. Il a dit « Plus j'ai examiné les preuves, plus je suis arrivé à la conclusion opposée, c'est-à-dire que la Bible est la véritable parole de Dieu. » Il avait débuté pour discréditer la Bible, et vous savez, c'est frappant, parce qu'il y a plusieurs personnes comme ça, qui sont aujourd'hui dans les milieux chrétiens, qui ont débuté avec un objectif de discréditer la Bible et d'attaquer les fondements du christianisme. Et finalement, en regardant les faits, sont devenus convaincus que Jésus-Christ était vraiment un être historique, qu'il était mort sur la croix, que Dieu l'avait ressuscité des morts. C'était la seule hypothèse possible et que finalement, il l'appelait à devenir un chrétien et à se tourner vers la vérité. Et dit, je suis finalement arrivé à la conclusion que ma pensée me disait, ce que ma pensée me disait était vrai, à cause de ces vérités-là de la parole de Dieu. Pourquoi l'apologétique? Pour premièrement confirmer la vérité. Pourquoi l'apologétique? Deuxièmement, pour attirer les perdus à Jésus-Christ, en enlevant les obstacles, en enlevant les doutes, les méconceptions, dont les méprises et les préjugés, puis en permettant au Saint-Esprit de dire, écoute, tourne-toi vers ce livre-là avec un cœur ouvert, puis un esprit bien disposé. Puis la Bible nous dit que la parole de Dieu agit dans le cœur de ceux qui croient. Ceux qui sont ouverts, ceux qui sont disposés pour pouvoir accomplir une œuvre extraordinaire pour le Seigneur. Pourquoi l'apologétique? Troisièmement, pour fortifier l'Église de Jésus-Christ. Pour fortifier les croyants dans leur foi chrétienne. Pour ne pas qu'ils chancellent en face de toutes ces attaques-là qui sont prévalentes dans nos médias, qui sont prévalentes dans les écoles. Comme j'ai mentionné, dans les milieux chrétiens, 75% des jeunes qui sont élevés dans le système public de scolarité vont venir qu'à quitter la foi rendue à l'âge collégial. Ils vont aller au cégep, ça va être terminé, ils n'auront plus de foi en Dieu. Pourquoi? Parce qu'on met toujours des doutes, on les attaque dans leur fondement. On dit que leurs parents sont superstitieux et qu'ils basent leur confiance sur quelque chose qui est indigne. Et finalement, ces gens-là, il y a un exode massif des chrétiens rendus à peu près à l'âge de 18-19 ans parce qu'ils ont été bombardés par ces erreurs-là. Puis l'apologétique, dans un sens, agit
pour nous permettre de rester debout. Le troisième objectif de l'apologétique est de fortifier les croyants de l'Église. Les attaques des athées et des sceptiques peuvent laisser les croyants dans le doute et avec une foi affaiblie. L'apologétique pourvoit pour le chrétien des vérités rationnelles, logiques et empiriques pour leur foi dans la parole de Dieu. Dans ce sens-là, l'apologétique a un ministère de post-évangélisation, un ministère d'après-conversion. Quand la personne se tourne finalement vers Jésus-Christ, elle continue à entendre des attaques, elle continue à avoir de la famille qui ne sont pas d'accord. Je parlais avec quelqu'un ce matin, et la personne me disait, « Ah, et quand j'ai partagé que j'étais chrétien, cette autre personne-là a tout de suite mis en doute le Nouveau Testament. » Puis ça, dans notre société, c'est prévalent. Puis le chrétien peut devenir ébranlé. Puis ça peut vraiment le refroidir spirituellement à cause qu'il vit dans le doute. Dieu n'est pas un Dieu de doute, il est un Dieu de conviction. Puis il veut que les chrétiens soient fortifiés grâce à ces ministères-là. Ce ministère de post-évangélisation va confirmer le croyant dans sa foi chrétienne. Il va être affermi, comme on nous le dit dans Colossiens 2 au verset 6, afin que vous soyez affermis dans la foi. Et là, on peut continuer à servir le Seigneur, on peut continuer à combattre le bon combat, parce que là, on a des outils pour nous permettre de comprendre. Ensuite, pour expliquer les erreurs de toutes ces croyances-là dans le monde qui nous entoure. Nous aider à voir, non, l'évolution, ce n'est pas un fait, ce n'est qu'une hypothèse. Ça n'a jamais été prouvé empiriquement. Puis là, voir toutes ces erreurs-là, puis être capable de les distinguer, puis être capable de les comprendre, être capable de vivre malgré ces idées, puis pour équiper le croyant, afin qu'il soit en mesure de réfuter les croyances populaires du siècle présent. Comment est-ce qu'on peut défendre notre foi si on n'est pas en mesure de dire, mais ça c'est la vérité et ça c'est l'erreur? Pour pouvoir équiper le croyant, lui donner les outils nécessaires. Dans Éphésiens chapitre 4, on nous dit, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, immatures dans notre foi, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, les mensonges qui nous entourent, mais que professant la vérité dans l'amour, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Et grâce à ces ministères-là, puis grâce à cet équipement spirituel-là, on peut rester debout malgré toutes les croyances et tous les changements de notre société, parce qu'on est affermi dans la parole de Dieu. On nous dit, mais la nourriture, dans Hébreux 5, au verset 14, solide, est pour les hommes faits, les chrétiens matures, qui ne sont plus des enfants, pour ceux dont le jugement est exercé ou entraîné par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. On a deux exemples que je voulais vous présenter ce soir. Notre temps est déjà pas mal avancé, mais comme apologiste, on a Timothée, qui est présenté dans 1 Thessaloniciens chapitre 3, comme ayant été envoyé par Paul et ses autres ouvriers auprès de l'église de Thessalonique. Et Paul dit, je l'ai envoyé pour qu'il puisse arriver au milieu de vous, au milieu de toutes vos tribulations, et qu'il puisse vous affermir dans votre foi. Qu'il puisse vous aider à rester ferme dans le Seigneur, à être inébranlable, 1 Corinthiens 15 au verset 58. Ça, c'est le plan de Dieu pour l'enfant de Dieu, inébranlable et ancré dans la vérité de Dieu. Et Timothée, c'est un bon exemple. Un autre exemple, c'est Apollos. On va y revenir tout à l'heure à Apollos. On voit comment le Seigneur l'a utilisé pour être une bénédiction pour les croyants, en réfutant les erreurs du judaïsme. Les Juifs qui essayaient d'influencer ces chrétiens-là, qui venaient d'accepter le Seigneur. Puis il est arrivé au milieu d'eux, puis il a travaillé avec eux, puis il était une grande bénédiction pour les affermir dans leur foi chrétienne, leur permettre d'être fortifiés en tant qu'Église de Jésus-Christ, à rester debout malgré l'erreur prévalente de leur époque. Puis ça, c'est un des objectifs que le Seigneur a pour nous. Puis il veut que le chrétien soit prêt à utiliser son intelligence, qu'il soit prêt à examiner des faits, qu'il soit prêt à retenir de l'information
pour l'aider à être affermé dans les voies de Dieu. Un auteur dit la Bible s'adresse principalement, bien que non exclusivement, à notre compréhension. Ceci signifie notre intellect. C'est difficile de communiquer ce fait aux chrétiens modernes qui vivent dans la période la plus anti-intellectuelle de la civilisation occidentale. On parle de la période post-modernisme. Le modernisme, c'était vraiment l'utilisation de la raison pour arriver à des conclusions finales dans notre vie. On n'avait pas besoin de la foi, on avait juste besoin du raisonnement humain. On pouvait se confier dans la pensée des experts. Mais là, on passe dans une nouvelle étape dans nos sociétés occidentales où on est vraiment près du postmodernisme, c'est-à-dire que là, on ne veut même plus utiliser notre pensée. On ne veut même plus raisonner. On ne veut pas examiner ce qui est agréable au Seigneur. Puis en tant que chrétien, c'est possible que ce soit une certaine paresse intellectuelle, puis qu'on ait peur là, de vraiment raisonner, puis de vraiment tester toute chose pour retenir ce qui est bien. Il dit, remarquez, je n'ai pas dit anti-académique ou anti-technologique ou anti-scolastique, j'ai dit anti-intellectuel. Il y a un courant puissant d'antipathie envers l'utilisation de l'intellect dans la vie chrétienne. Puis des fois, c'est un genre de mysticisme qui remplace l'utilisation de notre raison. Au lieu de réfléchir, on se base sur qu'est-ce qu'on expérimente. Vous savez, même les Mormons disent aux gens que lorsqu'ils se tournent vers les écrits de Joseph Smith, s'ils sentent une flamme rentrer dans leurs orteils, qui monte tout à travers leur corps et qui vient s'installer dans leur tête, jusqu'au niveau de leur cuir chevelu, là, ils se sentent enflammés. Ils peuvent savoir avec certitude que Joseph Smith, c'est le prophète de Dieu. Vous savez, on rit quand on voit cela, puis on dit franchement, il y a d'autres manières de tester les esprits pour savoir s'ils viennent de Dieu. Mais ça arrive des fois que les chrétiens sont comme ça. Ils ont une sensation, ils ont une expérience, ils ont une certaine révélation qui leur vient de Dieu. Là, ils sont plus prêts à examiner les choses pour voir s'ils sont en accord avec la volonté de Dieu. Être prêt à penser, être prêt à raisonner. Il dit, nos églises sont remplies de chrétiens qui naviguent dans la neutralité intellectuelle. Comme chrétiens, leur intellect ne sont pas utilisés. Un résultat de cet état est que leur foi est immature et superficielle. Puis dès qu'ils vont être confrontés avec quelqu'un qui ne sera pas d'accord avec leur foi, dès qu'on va leur poser des questions pour essayer de défendre leur croyance, ah, là, ils n'auront absolument rien à dire. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais réfléchi. Ça dit d'être prêt à nous défendre. Prêt, ça veut dire d'être préparatif. Pouvoir réfléchir sur les choses, examiner ce que la parole de Dieu a dit, examiner l'histoire, examiner les évidences, pour être ensuite capable de parler aux gens et les exhorter à se tourner vers le Seigneur. Après tout, la Bible nous dit qu'il faut aimer le Seigneur notre Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée. On pourrait dire de tout notre intellect pour pouvoir glorifier le Seigneur. On nous dit que c'est le premier et le plus grand commandement de la loi. Dieu veut qu'on utilise notre raisonnement et Dieu veut qu'on puisse le glorifier. Pourquoi l'apologétique? Beaucoup de choses ce soir. Pour confirmer la vérité, être en mesure de dire oui, la Bible est digne de confiance. C'est un fondement digne pour ta vie. Pourquoi l'apologétique? Pour attirer les perdus à Jésus-Christ. Quand les gens ont entendu des choses puis ont certaines réticences envers la Bible, répondent à leur réticence et dire, vois-tu maintenant que le Nouveau Testament est digne de ta confiance? Vois-tu que Jésus-Christ est digne de ta foi? Puis enlever ces obstacles-là pour les amener à la croix du Seigneur Jésus. Pourquoi l'apologétique? Pour fortifier l'Église de Jésus-Christ. Pour que les chrétiens ne soient pas ébranlés en face de toutes ces accusations. J'oserais dire de tous ces mensonges bien souvent qui sont propagés contre l'Église de Jésus-Christ. Quelqu'un m'a mentionné ce matin qu'un académique lui avait dit « Le Nouveau Testament, c'est Constantin qui l'a fait ». C'est lui qui a demandé à ses experts d'écrire Matthieu et Luc et Jean et les Épîtres. Il dit « C'est pas du tout l'Église de Jésus-Christ, c'est une invention païenne ».
J'aimerais vous dire, c'est de la fraude de dire ça. C'est vraiment un mensonge. Ce n'est pas basé sur quoi que ce soit d'historique, bien au contraire. Là, la personne me dit, peux-tu me donner des arguments pour répondre à cette accusation? J'ai dit, certainement, on va te donner des arguments. Puis quand on va terminer la série, je vais vous donner des exemples pratiques pour vous aider, vous aussi, à avoir des réponses quand vous entendez des choses comme ça. On ne pourrait pas continuer la série, c'est juste une introduction à l'apologétique. On pourrait passer des semaines et des semaines, parce qu'il y en a de toutes sortes des accusations. Au niveau historique, au niveau littéraire, au niveau scientifique, au niveau logique. Il y en a amplement qui sont véhiculés dans notre monde. Mais juste pour nous aider les outils de base, pour nous permettre d'être affermis dans notre foi. Dieu veut qu'on soit ferme et inébranlable, même en face du scepticisme de notre génération. Pourquoi l'apologétique, dernièrement? Pour réfuter l'erreur. Pour réfuter l'erreur. Le quatrième objectif de l'apologétique est de réfuter l'erreur. De vraiment condamner ces mensonges-là. De révéler le non fondé de ces accusations-là. Pour que les gens puissent comprendre que le monde entier est sous la puissance du malin. Puis effectivement, il est le menteur. Il est menteur et il est le père du mensonge. Puis il utilise ses ouvriers pour répandre le mensonge partout. On nous dit dans 1 Timothée 4.1 que dans les derniers temps, ça va être au point où quelques-uns vont abandonner la foi pour se tourner vers des doctrines de démons. À cause de cette ruse-là de faux apôtres de Christ qui vont les détourner de la volonté de Dieu. Ils vont détourner l'oreille de la vérité pour se tourner vers des fabrications, les fables de l'être humain. Et Dieu veut que l'Église soit fortifiée et qu'elle soit encouragée. On a besoin de prier les uns pour les autres à cet égard. L'objectif est de défendre ainsi et de confirmer les vérités chrétiennes de la parole de Dieu. Dans cet effort pour réfuter l'erreur, on pourrait dire que l'apologétique a deux facettes. Il y a l'apologétique, premièrement, qu'on appelle négatif, puis deuxièmement, il y a l'apologétique qui est positif. L'apologétique négatif, ou des fois on l'appelle défensif, qui est là pour réfuter des accusations particulières. Des fois, on voit ça dans un débat entre deux experts. Là, il y a tant de temps, une personne va dire des choses, là, il y a peut-être 20 minutes, l'autre personne va dire des choses, ensuite ils reviennent un autre 10 minutes, 5 minutes, 5 minutes. C'est un format qui est bien populaire. Puis dans cette période de temps-là, non seulement l'apologiste doit défendre le christianisme contre les accusations, mais à travers tout ça, il doit passer le message aussi. Il doit expliquer la vérité de Dieu pour que les gens puissent mettre leur confiance en Jésus-Christ. Mais c'est l'apologétique négatif qui veut vraiment démontrer qu'il n'y a pas de fondement pour ces accusations-là contre le christianisme. Ça, c'est un aspect de l'œuvre de l'apologétique, mais nécessairement à travers cet ouvrage-là, ce service-là, on a aussi l'apologétique qui est positif, ou l'apologétique qui est offensif, qui va à l'offensive. Il n'est pas offensant. La Bible nous dit de répondre avec douceur et respect. Puis dans ces débats-là entre des athées et des apologétiques ou des apologistes, on voit que bien souvent, c'est l'adversaire qui va être très dénigrant, qui va attaquer la personne. Et l'apologiste sait que Dieu lui a donné la responsabilité de rester calme, puis d'honorer le Seigneur par ses attitudes, espérant gagner la personne plutôt que gagner le débat, n'est-ce pas? Et donc, cette apologétique-là positive va chercher à démontrer le bien fondé du christianisme comme étant quelque chose de légitime et quelque chose de valide dans la vie de l'être humain. Deux textes bibliques qui me sont venus à l'esprit, ça nous dit concernant les serviteurs du Seigneur qu'ils doivent redresser avec douceur les adversaires. Ça inclut les deux facettes. En démontrant que ce qu'il croit, c'est faux, puis en démontrant que ce que le chrétien croit, c'est vrai. Puis en expliquant les vérités du christianisme. On nous dit pour le pasteur fidèle qu'il doit être attaché à la vraie parole, telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine. Ça, c'est le positif, n'est-ce pas? On explique l'enseignement biblique, on explique la doctrine,
et de réfuter, deuxièmement, les contradicteurs. Et le pasteur, dans son ministère, qui va enseigner ces vérités-là, puis fonder les chrétiens dans la parole de Dieu, puis en même temps, il va réfuter les fausses croyances religieuses, puis toutes les choses qui sont propagées dans la vie du chrétien, il va vraiment permettre à l'Église d'être fortifiée dans les voies de Dieu et pour la gloire du Seigneur. La bonne philosophie doit exister, si pour aucune autre raison que parce que la mauvaise philosophie a besoin d'être confrontée. Et Dieu désire que l'apologétique puisse accomplir cette réfutation de l'erreur qui nous entoure, au moins au niveau du chrétien, puis au niveau de sa conscience. Apollos, on nous dit, car il réfutait vivement les Juifs en public, démontrant par les Écritures que Jésus est le Christ. D'un côté, il disait, non, le judaïsme, c'est faux, lorsqu'il rejette le Messie, Jésus-Christ, puis d'un autre côté, il disait, voici pourquoi Jésus-Christ est celui qui avait été promis par les Écritures et celui qui est digne, dans lequel on devrait mettre notre confiance. Dans le ministère de Paul, Paul dit, nous renversons les raisonnements et tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. On va détruire ce qui est faux. On va détruire ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Puis on va affermir les disciples de Jésus-Christ dans leur dévotion envers sa seigneurie et envers son autorité. Et c'est ce que Dieu désire pour le chrétien et désire dans son œuvre. Donc les 4 catégories, premièrement, confirmer la vérité, attirer les perdus, fortifier l'Église de Jésus-Christ et réfuter l'erreur qui est si prévalente autour de nous. La semaine prochaine, dans 2 semaines, Dieu voulant, je vais vous parler de cette œuvre-là de Dieu dans la vie d'un individu. On va se poser la question, est-ce qu'on peut amener quelqu'un au salut par le raisonnement humain? Puis déjà, vous pouvez dire non, la réponse c'est non. C'est vrai que c'est non. Mais Dieu quand même demande, on va voir l'équilibre biblique aux chrétiens, d'aborder le raisonnement, puis d'aider la personne à réfléchir concernant Jésus-Christ, puis ensuite de son bord, c'est lui qui produit la vie, puis c'est lui qui transforme l'être humain. Puis ensemble, on peut avoir une codépendance du Seigneur, puis être des co-ouvriers dans l'œuvre de Dieu. On va parler de la raison, on va parler des arguments, on va parler de l'œuvre du Saint-Esprit. La prochaine fois, alors, qu'on continue à étudier l'essentiel de l'apologétique. Donc, on va s'arrêter avec ça. Si vous voulez vous lever en terminant,